Amis, que ce dimanche soit pour nous tous l'occasion de vivifier notre espérance par l'écoute de l'Évangile. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous donne confiance. Amen. Nous allons louer le Seigneur avec des extraits du psaume 89 que je vous lis maintenant. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour, d'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, Seigneur, et l'assemblée des croyants, ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, quelle est ta puissance? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer tout le jour. À ton nom, il dansera de joie. Et nous prions. C'est une prière de conversion qui est inspirée, qui est d'après André Dumas. Nous voulons nous consacrer pour lutter sans détourner les regards, pour oser sans craindre, pour avancer sans lorgner en arrière, pour faire sans tergiverser. Ô Dieu, nous voulons consacrer nos vies à toi, qui a lutté pour créer le monde contre le chaos sans cesse menaçant, qui a porté et supporté pour réconcilier le monde contre le destin sans cesse destructeur et qui accomplira pour sauver le monde contre le désespoir sans cesse rongeur. Nous voulons consacrer nos vies afin de vivre à ton image, car ta sainteté est notre exemple, notre encouragement et notre horizon. C'est lui qui a attesté que le Fils de l'homme était venu non pas pour juger, mais pour pardonner, non pas pour punir, mais pour faire grâce, non pas pour condamner, mais pour rendre libre. En conséquence de cet évangile, mon ami, lève-toi et marche, tu es libre. Libre pour aimer Dieu, libre pour aimer tous tes frères et même libre pour t'aimer toi-même. Là où se tient le Fils de l'homme, là est la liberté. Amen. Écoutons la volonté de Dieu par un extrait du texte du jour qui est pris dans Romains 6, les versets 3 à 11. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, Christ ne meurt plus. La mort sur lui n'a plus d'emprise, car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne maintenant au plus secret de nous-mêmes. Ce sont donc les lectures du jour en 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. Un jour, Élisée passait par Chounem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: « Je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un porte-lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y arrêter. » Le jour où Élisée revint, il se retira dans la chambre à l'étage et s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: « Appelle cette Shunamite. »
Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, je te prie, tu as fait beaucoup de choses pour nous, que peut-on faire pour toi ?» Il dit alors, elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit alors, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette époque-ci, l'année prochaine, tu auras un fils dans tes bras. » Elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me mens pas, à moi ta servante. » Le deuxième texte du jour est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 37 à 42. C'est dans la traduction de la Tobe. « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui aura assuré sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi l'assurera. Qui vous accueille m'accueille moi-même, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et qui accueille un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Seigneur, ta parole est vérité, qu'elle devienne puissance d'évangile pour notre vie. Amen. Pour commencer, un petit récit. Récit bref d'une grande aventure faite de rencontres, de lectures et de questionnements. Nous sommes en 1935 dans un bourg du Tarn. Le pasteur, après s'être mis d'accord avec l'Église réformée et avec ses paroissiens, a décidé de partir sur les routes. Il va de village en village, seul, à la rencontre des gens. Il les écoute, cherche à comprendre leurs préoccupations et seulement à partir de là, tente de les intéresser au message de l'Évangile. Pour ne pas dépendre de la charité publique, il a décidé de pratiquer un métier artisanal compatible avec ce genre de vie
et ce fut l'horlogerie. Après la guerre, il a souvent repris la route, seul ou avec des compagnons qu'il appelait les pèlerins de la paix. Ils se sont interrogés sur ce verset de Matthieu chapitre 16, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ils lisent la Bible avec des personnes de rencontre. Leur question, qu'est-ce que Dieu a à dire dans la situation qui est la nôtre? Le texte de ce jour est aussi dans l'évangile de Matthieu, mais au chapitre 10, vous venez de l'entendre, et il vient de l'un des 5 discours de Jésus rapportés par cet évangile, dont il faut peut-être rappeler qu'il date vraisemblablement de 70 après Jésus-Christ, qu'il est donc postérieur à la mort de Jésus sur la croix. Ces 5 discours ponctuent, en alternance avec des parties narratives, les 28 chapitres du récit de Matthieu. Dans le chapitre 10, qui commence par l'énumération des noms des 12 apôtres, Jésus envoie ses disciples en mission avec toute une série d'instructions. Ces conseils, ces impératifs, pourrait-on dire, sont variés. Ils concernent notamment le chemin à suivre et les lieux à éviter, l'équipement réduit à rien, l'attitude à avoir avec les personnes rencontrées, la question des persécutions possibles. Les 2 paragraphes qui nous requièrent ce matin concernent l'attachement primordial à Jésus et la question de l'accueil, 2 thèmes très étroitement liés. Ce texte est très déconcertant. Il provoque, par son côté paradoxal et sans demi-mesure, il y est question de vie et de mort, de sauvetage et de perte, et de rupture affective avec ses plus proches. D'emblée, on est choqué, ou bien on ne se sent pas à la hauteur de cet appel, comme si étaient convoquées ici des personnalités héroïques, capables de tout quitter pour suivre le Christ jusqu'à la mort. L'expression « porter sa croix » a pris dans la langue commune un sens indépendant de l'Évangile. Elle suggère des vies exemplaires faites d'abnégation, de souffrance, de résignation, d'oubli de soi. Et on se dit que la barre est mise trop haut, que jamais on n'y parviendra, et que même si ce n'est pas bien brillant, le repli sur soi, le ronronnement d'une existence médiocre est sans doute préférable à cette proximité de la mort que semble comporter l'exigence de Jésus. Certes, prendre sa croix, c'est ainsi qu'il faudrait vivre si l'on prenait l'Évangile au sérieux. Mais la vérité de l'Évangile est alors au conditionnel. C'est ainsi qu'il faudrait vivre. Et nous sommes dans le monde réel, celui qui se conjugue à l'indicatif. Comment rapprocher ces 2 mondes? En même temps, on songe à tous ces personnages de la Bible qui ont eux aussi cherché de préférence à préserver leur vie plutôt que d'entendre la voix qui les appelait à une rupture radicale. Songeons par exemple au prophète Élie s'asseyant sous un genêt dans le désert et disant « Cela suffit, maintenant Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » On pense à Jonas sous son ricin, cherchant à échapper au Seigneur, ou encore à celui qu'on appelle le jeune homme riche
au chapitre 19 de Matthieu. Il renonce à la vie éternelle, c'est l'expression du texte, parce qu'il ne veut pas renoncer à ses biens. On peut aussi penser à ces hommes qui regardent en arrière au chapitre 9 de l'évangile de Luc. Ils disent vouloir suivre Jésus, mais auparavant, ils ont autre chose de plus important à faire. Tous ces personnages hésitent, trébuchent, doutent d'eux-mêmes, des autres et de Dieu. Et oui, la Bible n'est pas un recueil édifiant de vie de saints qui donnerait à lire des modèles à suivre, sans grain de sable dans leur horloge. Mais c'est bien une parole qui interpelle tout un chacun, même celui qui trébuche, comme une bonne nouvelle qui le concerne. Relisons cette phrase de Matthieu. « Qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui aura assuré sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi l'assurera. » Comment prendre au sérieux cet avertissement? Que faire de cette injonction? Comment se sentir concerné par elle? Le texte semble bien sans ambiguïté ni échappatoire possible. Ce qui est souligné ici, c'est la nécessité d'une rupture. Il y a un stade antérieur et un stade nouveau. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ, avec une cassure entre les deux. Comment pouvons-nous comprendre cette invitation pressante à la rupture comme fondement de notre vie? Changer de vie, c'est un slogan très contemporain qui peut avoir un certain succès en temps de crise, de profond désarroi, de distinction proposée entre l'avant et l'après. On ne peut s'empêcher de penser ici, dans le contexte actuel, au succès de ces marchands de, je cite, développement personnel, qui nous offrent de changer de vie grâce à des conseils d'hygiène et à une vague spiritualité qui peut devenir un fonds de commerce. Un peu plus loin, sur ce trottoir du boulevard Arago, on nous suggère d'entrer pour recourir à un coach. Les slogans « lâcher prise, connaissance de soi, sculpter son corps ». Après tout, quelques séances ne suffiraient-elles pas pour se regarder comme vivant, pour reprendre l'expression de Romains 6. Le lâcher-prise a d'ailleurs un certain succès, y compris dans les milieux du protestantisme. Difficile de prendre au sérieux cette exploitation du besoin de spiritualité que je mets entre guillemets. Assurer sa vie, perdre sa vie, interrogeons-nous maintenant sur le sens de ce mot « vie ». Peut-être tout d'abord en formulant cette question simple, au moins en apparence, comment suis-je effectivement vivant? Que signifie se regarder comme vivant? En somme, qu'est-ce qu'être vivant? Ce que l'on est amené à se dire ce matin, c'est qu'être vivant ne signifie pas tout bonnement ne pas être mort. Un commentaire des évangiles proposé par le philosophe François Julien nous aide à entrer en réflexion sur ces questions. François Julien est un philosophe, je crois, agnostique, mais qui s'interroge sur ce qu'il appelle les possibles de l'esprit ouverts par le christianisme. Sans entrer dans la profondeur de son propos, j'essaye d'en présenter simplement ce qui m'éclaire ce matin. Les Grecs distinguent plusieurs sens possibles du mot « vie ».
Et pour bien différencier ces sens, ils utilisent des termes distincts. On trouve 2 de ces termes dans les évangiles, qui sont, rappelons-le, écrits en grec. 2 termes donc, psyché et zoé. Psyché, c'est le souffle de vie, c'est l'être en vie, c'est le vital. Et zoé, c'est ce qui rend la vie vivante, ce qui rend possible son déploiement, son jaillissement en une multitude de possibles. C'est le vivant. Selon François Julien, cette distinction entre le vital, l'être en vie, psyché, et le vivant, la vie vivante, zoé, est essentielle, principalement dans l'évangile de Jean, qui incite, je simplifie à outrance, à aimer zoé et à haïr psyché. Lisons le verset 25 de l'évangile de Jean, chapitre 12, qui aime sa vie, psyché, la perd, et qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie qui ne meurt pas, zoé. Certes, c'est une distinction principalement dans l'évangile de Jean, mais on trouve aussi dans une moindre mesure cette distinction chez Matthieu, lorsqu'il fait référence à propos du jeune homme riche dont je parlais tout à l'heure, la vie éternelle. Cette expression, la vie éternelle, nous disent les traducteurs, n'a pas nécessairement une signification de durée. Durée éternelle, comme en rêveraient aujourd'hui les transhumanistes. Mais cette vie éternelle, c'est justement Zoé, et ce mot désigne plutôt la qualité profonde de la vie, ce qui fait surgir en elle le possible, l'avenir, la disponibilité à l'événement dans sa radicale nouveauté. C'est la vie qui ne meurt pas. Nécessaire est cette possibilité qui nous est donnée de confronter et de comparer les différents évangiles, les différentes traductions. En somme, de scruter les textes. L'étude dans laquelle on s'engage est un acte de foi, c'est-à-dire un acte de confiance. Nous avons confiance dans l'Évangile comme bonne nouvelle qui s'offre à une compréhension toujours nouvelle. Le champ du possible ne s'ouvre-t-il pas dans la mesure, par exemple, où l'on peut surmonter par cette confrontation des textes et des différents sens du mot « vie », une opacité née d'une difficulté, d'une ambiguïté de dénomination. Dès lors, une piste est possible qui nous permet de nous regarder comme vivants. Il ne s'agit pas de faire le choix de trouver une utilité ou un sens à la souffrance comme valeur morale édifiante, mais bien de choisir la vie comme nous y a invité dans l'Ancien Testament le livre du Deutéronome, et comme le redit sous une autre forme le 6e chapitre de l'Épître aux Romains, « Regardez-vous vous-même comme vivants ». Il ne s'agit pas de s'enliser dans le poids du passé, mais bien de se rendre disponible à l'événement, au possible. Il importe maintenant de relier ces versets à ceux qui suivent, 3 versets qui célèbrent l'accueil. Qui vous accueille, m'accueille moi-même, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense.
La rupture avec notre existence ordinaire, notre être en vie, notre psyché, serait-elle dans cet appel à l'accueil, à la relation à l'autre et au geste du don de la coupe d'eau fraîche? La vie vivante, jaillissante que nous sommes appelés à choisir ne se garde pas pour soi. Elle est don et générosité de ce qui se perd et qui est donné à l'autre. Le magnifique récit de l'histoire d'Élisée et de la Shunammite, lu tout à l'heure, donne à ce mot accueil une résonance profonde. Dans notre contexte d'aujourd'hui, contexte de fermeture, de peur, de clôture, de code, d'alarme, de méfiance, ce segment d'évangile est à méditer dans sa capacité à nous renouveler. Une parole qui, pour peu qu'on la laisse agir en nous, nous amène à voir les choses autrement. Laissons cette parole porter du fruit au cœur de notre existence quotidienne. Amen. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth.
Il est le seul Sauveur et Seigneur. Il a été crucifié, il est ressuscité. Pour qui veut bien l'entendre, il continue à nous parler depuis les évangiles. Il a dévoilé le vrai visage de Dieu et il a rendu l'homme possible dès maintenant parmi nous. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il est vivant. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, tu nous appelles à la vie. Que chaque soir et chaque matin, vivre réjouisse toutes les créatures. Seigneur, tu te fais connaître par ton nom. Que chaque jour, ton nom éveille la fraternité entre les hommes. Seigneur, tu nous offres des visions d'espérance, que ton espérance féconde notre temps. Nous te confions notre passé, notre avenir, notre présent. Et nous te disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous l'espérions. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos frères et nos sœurs, avec toute la création, dans l'audace du service et de l'adoration. Allez dans la confiance, Dieu vous garde en son nom, vos jours
en seront illuminés, votre vie en sera vivifiée, car la fidélité de Dieu est plus haute que les monts les plus hauts, et sa bonté dépasse toute cime. Amen.